compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo avec mes produits terminés. Donc comme d'habitude j'ai bien attendu avant de vous la tourner, il était donc temps de pouvoir se débarrasser. Commençons donc sans plus tarder avec le premier produit qui est celui-ci qui traînait vraiment au fond de mon tiroir depuis une éternité. Donc ça c'est un produit de chez Sephora, c'était l'eau micellaire démaquillante Triple Action. Je pense qu'elle n'existe plus depuis belle lurette, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le flacon pompe comme ça, c'était super pratique pour la distribution. Ensuite, toujours pour parler de démaquillage, j'ai fini ces petites lingettes, donc Alvira Skincare, que je trouve dans mon magasin Action. Elles coûtent pas cher du tout, elles coûtent moins de 1 € le paquet. Et je m'en sers pas pour me démaquiller, mais tout simplement pour me nettoyer les mains entre deux utilisations de maquillage ou pour nettoyer mon plan de travail. Donc voilà, pour le démaquillage, vous le savez, je préfère mon Tech de Day Off de chez Clinique. J'ai également ceci qui est dans mes produits terminés et ça donc il faut que je vous explique absolument de quoi il s'agit. J'ai changé dernièrement de téléphone, donc j'ai pris l'iPhone 16 et du coup j'ai voulu acheter un câble chez Action pour pouvoir raccorder sur ma voiture et ça a été un énorme fail en fait. Ça ne fonctionne pas du tout, donc n'achetez jamais vos câbles chez Action. En plus ça tient pas bien dans la petite fiche du téléphone, ça se décroche tout le temps et tout, et surtout ça marche pas avec le CarPlay quoi. Donc là j'ai recommandé sur Amazon un câble de la marque Belking et là plus aucun problème. Donc voilà, comme quoi des fois ça tient à pas grand chose. J'ai également ceci dans mes produits terminés, c'était une mousse de douche senteur pêche que j'ai trouvé dans mon magasin Action. Alors j'aime beaucoup l'effet un peu mousse comme ça pour se laver, mais en l'occurrence celui-ci, je vais pas vous mentir, j'ai quand même pas mal galéré avant de le terminer parce que déjà ça m'a tenu une éternité, j'en pouvais plus, j'avais envie de changer un peu de produit et voilà, je voulais pas gâcher donc j'ai été jusqu'au bout, mais en tout cas c'est très économique hein, si vous voulez acheter ça chez Action. Après l'odeur était agréable, mais voilà, il a fait son temps et il était temps que ça s'arrête. Au niveau du nettoyage, je sais pas, je reste un petit peu sceptique, j'avais l'impression de pas réellement me laver avec ça. Enfin vous savez que ça nettoie pas vraiment à fond, donc je suis un petit peu mitigée sur le produit. Je passe ensuite à ce petit produit-ci qui est un produit Instant Bronzing Drop goutte bronzante PS Pro, donc que j'avais trouvé dans mon magasin Primark, c'était soldé, ça valait même pas 1 € le petit flacon. Bon, évidemment vous vous en doutez, c'était pas la bonne teinte, mais je voulais faire un espèce de petit bronzer avec et franchement c'est un fail. J'aime pas ce produit, je trouve qu'il s'applique mal, j'aime pas le rendu sur la peau, donc je me suis dit, et ça sert à rien d'insister, t'as déjà plein de produits, autant ne pas s'encombrer, donc produit terminé. Toujours pour parler de maquillage, j'ai fini ce petit Eyebrow Pencil Perfect Waterproof qui avait un double embout comme ça, donc un petit truc pour brosser les sourcils et de l'autre côté un petit truc comme ça. Alors celui-ci en fait il est dans mes produits terminés alors que je vois qu'il y a encore du produit dedans parce que tout simplement ce n'est pas la bonne teinte. Donc voilà, ça fait partie des produits où j'ai plus envie de stocker pour stocker, donc je préfère m'en débarrasser. Ensuite, on va continuer avec ces deux petits produits qui sont pas si vieux que ça, que j'avais trouvé dans mon magasin Action. Alors, le packaging est vraiment super bien étudié et trop choupi, puisqu'en fait, ça faisait comme une petite tour comme ça, donc ça s'ouvrait avec un petit tampon cœur comme ça pour pouvoir appliquer le produit. Ensuite, vous aviez la partie là avec le petit cushion de couleur, et voilà. Et en fait, pourquoi ceci est dans mes produits terminés, donc les deux en l'occurrence, parce que ça ne marque pas du tout. Donc là c'est un énorme échec. Vraiment j'ai essayé, réessayé avec différents pinceaux, différentes manières d'appliquer et vraiment ce truc n'est pas assez opaque, il se diffuse mal sur la peau. Donc voilà, donc écoutez, grosse déception, heureusement j'ai pas payé ça cher du tout. J'ai ensuite ceci à vous présenter, ça c'était le Fanta sans sucre saveur Tutti Frutti. Édition limitée, et bien j'ai envie de vous dire quel dommage que ce soit une édition limitée puisque c'était vraiment une dinguerie ce truc, il était excellent. De toute façon Fanta ils sont toujours très forts pour ça, ils savent nous sortir des goûts qui sont excellents, il y a même des goûts qu'on retrouve dans certains pays et qu'on n'a pas en France et donc vraiment Fanta il faut penser à nous faire ça mais pas en édition limitée hein. Je passe ensuite à un bouquin, donc j'ai terminé Nos Résiliences de chez Agnès Martin-Lugan. J'ai adoré ce bouquin. Je vais pas vous cacher que depuis quelques temps j'ai beaucoup de mal à lire puisque je suis complètement accro au réseau. Donc je passe énormément de temps
là-dessus, c'est complètement addict, ça me bouffe la vie, ça m'empêche de lire et tout ça. Donc là je me suis fait un peu violence, je me suis accordé des moments de lecture et j'ai enfin fini ce bouquin. Pourtant il m'a captivée, je l'ai adoré, mais voilà, j'ai tendance à être vite distraite, etc. Et j'aimerais vraiment que ça puisse changer dorénavant, puisque j'ai encore plein de bouquins de chez Agnès Martin-Lugan. Et voilà, et celui-ci, mais il est super. Je vais pas vous raconter l'histoire, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu. Si c'est le cas, dites-le moi si vous aussi vous l'avez aimé, mais vraiment moi ça a été un énorme cœur. Je passe ensuite à ceci, donc ça c'est de chez Le Cacaotier et ce sont des petits biscuits donc fabriqués en Normandie qui sont ma foi excellents. C'est pas la première fois que vous retrouvez ça dans mes produits terminés, c'est une petite gourmandise qu'un ami m'a apportée et vraiment je les trouve très très bons. Autant je cours pas forcément après leur chocolat, je dis pas qu'ils sont pas bons, mais vraiment tout ce qui est petits biscuits, mais c'est délicieux. J'ai ensuite ce petit produit là qui est terminé, donc c'est le Plex Care 3 New Fragrance Restoring Broken Hair, donc ça c'est pour les cheveux abîmés, c'est un masque pour les cheveux que je trouve dans mon magasin Action, qui est super bien noté sur Yuka et qui tient aussi une éternité, donc ça on aime bien. Par contre dans les points un peu plus négatifs, enfin c'est très personnel, mais au niveau de l'odeur, ah ouais, c'est une horreur. Ça sent un peu entre la pastèque et le melon. Enfin, c'est vraiment une odeur, moi, que j'aime pas du tout. Mais ma foi, il est très très efficace sur mes cheveux. Il coûte 3 fois rien. Donc voilà, ça c'est un produit que j'ai déjà racheté. J'enchaîne ensuite avec ceci, c'est de chez Max More Face Primer, donc c'est un petit primer pour le visage. Écoutez, j'ai pas vraiment d'avis sur ce produit là, voilà, je l'ai pas détesté, je l'ai pas adoré, il faisait son job. Est-ce que j'irai le racheter? Non. En ce moment je suis en train de tester une base agrippante qui pour le coup agrippe très 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 bien, hein, puisqu'elle est ultra collante, que j'ai trouvé chez Action. J'aime beaucoup le packaging. Après le côté très collant, moi j'ai un petit peu de mal, mais bon voilà, au moins le maquillage tient longtemps. Mais en tout cas, c'est pas forcément une base comme ça vers laquelle je me retournerai à nouveau quand je rachèterai. Je pense que vraiment mon coup de cœur va sur les bases de chez NYX, par exemple la marshmallow et tout, j'adore. Au niveau sensoriel, ça sent super bon, l'application est top, le rendu est top aussi. Donc voilà, produit terminé. Ensuite, on continue à parler de make-up. Et oui, il faut bien un petit peu déstocker. Donc cette fois-ci, c'est de chez Essence le Get Big Lashes. Donc celui-ci, je ne l'ai pas aimé. Ça, c'est très personnel, les mascaras. Mais j'ai trouvé que la brosse était beaucoup trop grossière. C'est une espèce d'énorme brosse comme ça. Et voilà, j'ai pas aimé. Ça faisait des cils en paquet, très chargés, tout ça. Donc je pourrais encore faire les fonds de tube. Mais honnêtement, je vais arrêter de l'utiliser parce que c'est vraiment pas mon préféré. J'ai terminé de chez L'Oréal Elseve Dream Long le soin magique embellisseur instantané. Ça c'est un produit qui sent mais divinement bon, qui est hyper efficace en combo avec le masque que je vous ai montré juste avant. Donc ça c'est un produit que j'ai déjà racheté. Alors je pense que c'est blindé de cochonneries à l'intérieur, mais à un moment, comme je vous avais déjà expliqué, quand on fait de la technique, on fait de la chimie sur ses cheveux, comme des colorations comme je fais, on ne peut pas se tourner vers du naturel. Donc voilà, ça c'est chimique, mais ça remplit son effet, ça fait des cheveux magnifiques, ça laisse une petite odeur qui sent divinement bon sur les cheveux. Donc là, c'est pas donné, mais c'est un produit que je n'hésite jamais à racheter. Je passe ensuite à ce shampoing de chez Baptiste qui est mon shampoing de chez Baptiste préféré. C'est celui à la cerise shampoing sec. Alors je suis pas une très grosse consommatrice de shampoing sec. Quand j'ai les cheveux sales, je préfère juste me les laver. Néanmoins, j'ai remarqué que ça donne quand même pas mal de volume au niveau des cheveux. Donc quand ça commence à être un petit peu raplapla, je pense que ça peut être efficace d'en mettre. Après, clairement, quand je commence à avoir les cheveux qui graissent et tout, parce que je cours beaucoup, donc je transpire du cuir chevelu et tout, ça fait pas la blague. Je me sens pas propre et j'ai qu'une hâte, c'est de me shampouiner. Donc voilà, donc pas mal pour le volume, pas mal à utiliser en petite quantité et du coup ça me tient une éternité. J'enchaîne ensuite avec une autre base, c'est une base que j'avais pareil depuis mais alors 1000 ans, c'est une base de chez Revlon qui est la Photoridi Perfecting Primer. Donc ça, vraiment très bonne base. Ça enlève toutes les petites rougeurs et tout ça qu'on a avant l'application du fond de teint. L'application est très agréable, le rendu est homogène, elle fait bien son job. Franchement, j'ai adoré et j'hésiterai vraiment pas à racheter. Même si je peux vous le confesser, elle ressemble
énormément dans le rendu à la base marshmallow justement de chez NYX. Donc si vous aimez ces bases un petit peu colorées, lissantes, perfectrices, franchement trop top. Vous pouvez vous orienter soit vers chez NYX, soit vers chez Revlon. Celle-ci je l'ai trouvée chez Monoprix et vraiment je l'adore. J'enchaîne ensuite avec ce petit savon pour les mains que je trouve dans mon magasin Action, et donc celui-ci, j'ai trouvé déjà le packaging très sympa et l'odeur est vraiment super agréable. Il nettoie bien les mains, donc j'en ai déjà racheté parce que figurez-vous qu'ils font des grosses recharges, donc là je me suis précipitée dessus au cas où ce serait discontinué, et vraiment celui-ci, le Nature Art Gallery, je sais pas si c'est le nom de cette senteur, mais en tout cas vous pouvez aller renifler ça dans le magasin et vous m'en direz des nouvelles. Je passe ensuite à un petit blush de chez Max More. Alors honnêtement je sais plus où je les avais achetés ces trucs là. C'est des petites marques à pas cher, alors je sais plus franchement, mais j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. Si de mémoire c'était chez Action, je crois que j'avais acheté ça. J'ai pas aimé parce que c'est pas opaque, ça couvre pas, voilà, donc c'est un peu le produit, vous savez, qu'on pourrait donner aux petites filles qui veulent faire des maquillages super légers, mais clairement moi c'est pas mon intention, donc voilà, produit terminé, pas cher, donc pas trop de scrupules à jeter. Je passe ensuite à ce petit crayon de chez Kiko qui était un crayon, il me semble, en édition limitée, le Ace of Diamond. La couleur était sublime et voilà, malheureusement je suis obligée de le mettre en produit terminé parce que je sais pas si vous allez voir mais la mine ne tient plus du tout. Donc pour l'application c'est un petit cauchemar, ça re-rentre à l'intérieur et puis après ça tombe, enfin bref. Je pense que là, il est temps de lui dire au revoir. Ensuite, je passe à cette petite chose qui sont des petits biscuits que je trouve chez Action qui ressemblent au Mikado. C'est un petit peu un dupe. Le packaging est beaucoup trop mignon. Hello Kitty, comme ça. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, c'est pas du chocolat au lait, hein, c'est du chocolat noir. Donc voilà, c'est des petits Mikado chocolat noir. Ma foi, ils sont assez bons, mais on va pas se mentir, au niveau du biscuit ou même du goût du chocolat, ça ne vaut pas les Mikado. Donc voilà. Et justement, puisqu'on parle de Mikado, je remercie mon amie Dienal pour m'avoir offert ceci. Donc ça, c'était des Mikado chocolat blanc. Écoutez, ma foi, ils ont pas fait long feu, hein. On va pas se mentir, je suis gourmande, donc quand on m'offre ça, ça ne traîne jamais vraiment longtemps. Je les ai vraiment beaucoup aimés, mais ils sont un petit peu plus écœurants que ceux au chocolat au lait. Je passe ensuite à ceci, donc ça c'est un produit de chez Rituals. Alors vraiment je trouve le packaging hyper ingénieux, hyper bien étudié. Vous avez un petit bouton comme ça, vous pressez, hop, et ça sort en fait le rouge à lèvres comme ça sur le dessus, enfin le baume à lèvres en l'occurrence. Et donc vous allez voir, il en reste beaucoup, mais j'ai vraiment un problème avec ce produit parce que bon, déjà j'aime pas trop l'odeur et surtout je déteste l'effet qu'il a sur les lèvres en fait. Je l'ai acheté comme ça, je sais même plus pourquoi, je pense que je voulais tester, mais je n'aime pas. Des fois j'en mange un peu, vous savez, on mange un petit peu de son rouge à lèvres et c'est très désagréable en bouche. Enfin vraiment, ce produit, mis à part le packaging, je n'en vois pas l'utilité. C'est dommage, ça fait un petit peu, vous savez, lèvres comme quand on va au ski et tout au niveau de la couleur, donc c'est pas dingue. Donc là, produit terminé, je ne rachèterai pas. J'enchaîne ensuite avec ceci, ça c'était une pâte à tartiner artisanale des Fils à Maman. C'est un restaurant qui est à Rouen où on avait été bruncher avec ma grande sœur. Ils nous avaient offert ça et c'est trop mignon comme petite attention. C'est un petit pot lait noisette feuilletine préparé avec amour pour les Fils à Maman. Donc aux noisettes, au bon lait français et aux biscuits finement émiettés. Mon Dieu, comme c'était bon, c'était une grosse dinguerie. Rien que pour ça, je crois que je vais retourner là-bas. On sentait les petits bouts de crêpe dentelle dedans. Le chocolat était très bon. C'était gourmand sur une petite tartine. Vraiment un vrai bonheur. Au-delà même du Nucellata, c'est pour vous dire. Donc pâte à tartiner, gros coup de cœur. Je ne sais pas si vous pouvez la retrouver ailleurs. Mais en tout cas, si vous allez là-bas, mais n'hésitez pas à la prendre. Je crois même, pour pas vous dire de bêtises, que c'était même pas un cadeau, c'était avec notre brunch. Et donc du coup, moi j'avais pris de la confiture et j'avais emmené ce petit pot-là. Et vraiment délicieux. Ensuite, on va continuer à parler de chocolat. J'ai terminé ceci beaucoup trop rapidement. C'était de chez Caillé, parce qu'apparemment on ne dit pas le R, donc c'est pas Caillère, c'est Caillé. De chez Caillé, c'était le crunchy et caramel, chocolat au lait, caramel salé et céréales croustillantes. Mon Dieu, comment vous dire, meilleur chocolat de tous les temps. Je regrette tellement d'en avoir pris qu'une plaquette quand on était en Suisse. Alors bon, DPE, hein, donc on va se calmer un petit peu, mais délicieux.
Ensuite, je passe à ceci. Donc ça, c'est de chez Luxéol. C'était le masque nutrition, nourrit et assouplit les cheveux. J'ai pas d'avis en fait sur ce produit. Il sentait super bon. Il était pas plus efficace que ça. Franchement, j'ai pas trouvé mes cheveux magnifiques avec. Pourtant, j'ai essayé en combo avec leur shampoing. Pareil, le shampoing... je sais pas, shampoing pousse, je sais pas à quel moment ça fait pousser un shampoing, en tout cas sur moi ça n'a pas marché. Voilà, donc écoutez, le produit Luxéol, je pense qu'on en fait des caisses et des caisses, mais c'est pas plus intéressant que ça, quoi. Ne mettez pas votre argent là-dedans. Et je termine avec ceci, et ça a toute une histoire. Ça nous a valu un fou rire avec mon amie Dienal quand on a été en vacances tous les deux là au mois de juillet. On s'est tapé un temps catastrophique. Bref, on a été sur Annecy dans le centre-ville et je suis tombée sur un charmant monsieur qui avait une boutique avec des créations faites par sa famille au Pérou. Et du coup j'ai acheté une robe magnifique, bohème, blanche et tout, que je vous ai déjà présentée. Et en fait au moment de payer, il me dit attendez, j'ai un petit cadeau, et j'ai pas le temps de dire ouf que le mec m'attache ça au poignet. Et comment vous dire, j'ai rien contre la Gay Pride, mais là on y est presque quoi. C'était pas non plus super distingué, on va pas se mentir. Et il était tellement gentil, j'osais pas lui dire non non, me collez pas cette horreur, donc voilà. Et en plus il faut faire un vœu, et du coup le vœu se réalise quand tous les nœuds se défont et que le bracelet se décroche. Et là, le cauchemar, il m'avait fait au moins 6 nœuds, le truc tenait super bien, je me suis tapé toutes les vacances avec, ça ne collait pas du tout avec mes looks et tout. J'avais qu'une hâte, c'est que le truc dégage. Donc on rigolait avec Dienal parce que je lui dis tu penses que je peux tirer sur les nœuds ou faire un truc pour qu'il dégage plus vite? Il me dit non non, ça va te porter la poisse, ton vœu va pas se réaliser, tout ça. Donc voilà, donc par chance, il a pas mis non plus 2 ans à se décrocher. Je jouais quand même pas mal avec, hein, voilà, pour qu'il vienne à s'enlever. Et le jour où il est tombé, énorme soulagement. Donc ceci est dans les produits terminés, et la prochaine fois je pense que je lui dirai gentiment de m'attacher ça pas au poignet mais plutôt à la cheville, je préfère, donc voilà pour la petite histoire. Et ceci viendra donc conclure cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!